À l'heure où l'on oppose de plus en plus la valeur travail à une forme de paresse et de nonchalance, notamment où la plupart des jeunes seraient plus attirés par des loisirs et en gros s'occuper de choses qui n'ont rien à voir avec le travail, notamment pourquoi pas une pratique artistique, eh bien j'ai voulu me poser la question de ce qui pouvait différencier travail et art et pratique artistique en général. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo peut-être un peu qui va tenter de vous faire réfléchir, peut-être même de vous provoquer quelque part dans votre manière de concevoir ce qu'est le travail ou ce qu'est l'art, mais on va en parler en tout cas juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, cette chaîne est consacrée à la créativité et à la pratique artistique, donc notamment la peinture, vu que c'est une de mes pratiques favorites. Et si vous le souhaitez bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche et par la suite, si vous le voulez encore, vous abonner à ma newsletter pour recevoir des conseils notamment en peinture qui pourront vous aider dans votre pratique artistique si vous souhaitez débuter dans ce domaine. Aujourd'hui en tout cas, on va parler de différence entre travail et quelque part loisir, donc pratique artistique en l'occurrence, c'est-à-dire moi la peinture pour ce qui me concerne, et on va voir ce qui différencie ces deux pratiques et pourquoi l'une n'est pas un travail et pourquoi l'autre est un travail et qu'est-ce que c'est que le travail d'ailleurs. Alors, pour pouvoir commencer cette vidéo, j'ai tout simplement voulu poser la question de l'étymologie des mots. Les étymologies de mots souvent en disent beaucoup sur ce qu'est un mot et ce qu'est une pratique. Donc le travail, eh bien ça vient du mot latin tripalium. Le tripalium à l'origine c'est un instrument de torture qui servait pour punir les esclaves. Il est également lié au mot latin tripalium qui signifie outil à trois branches. À travers le temps, il est devenu associé à l'effort physique ou mental nécessaire pour accomplir une tâche. Art vient du latin ars, qui signifie méthode, technique, habilité. Il est également lié à artifex, qui signifie artisan créateur. L'art est généralement considéré comme une activité créative qui utilise des techniques et des méthodes pour exprimer une idée, une émotion ou une vision. Si l'on devait définir la première différence entre le travail et l'art, eh bien ce serait tout d'abord le fait que le travail va vous permettre de gagner de l'argent. La pratique artistique, généralement, s'effectue de manière libre et si l'on crée, c'est tout simplement parce que l'on a envie de le faire. Le travail, lui, est soumis à une contrainte. Ça veut dire tout simplement que vous allez devoir faire une partie de tâches qui sont inféodées soit à votre employeur, soit à la société qui vous oblige à les réaliser. En tout cas, là, il y a déjà cette idée de contrainte qu'on retrouve effectivement dans la définition de l'étymologie du mot travail, qui veut dire instrument de torture. Premier point qui peut différencier le travail et l'art, c'est tout simplement le principe d'obligation. Le travail, lui, vous oblige à réaliser un certain nombre de tâches, notamment pour gagner de l'argent. Tandis que la pratique artistique est considérée, elle, comme une activité libre, choisie, qui est effectuée pour l'expression personnelle et la création. Deuxième point qui différencie le travail et la pratique artistique, c'est l'idée de règles et de normes établies. Dans les faits, la pratique artistique l'est plus libre et peut-être plus expérimentale. Même si dans les faits aussi, on pourrait remarquer notamment qu'un certain nombre de règles de l'art existent. Mais on voit bien quelque part au cours des âges que ces règles de l'art ont été remises en question, notamment par des peintres assez connus. Je pourrais citer d'ailleurs Delacroix, sur lequel j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Troisième point qu'il semble évident, c'est bien évidemment que le travail a un public cible, contrairement à l'art qui lui va viser un public plus restreint. Est-ce que quelque part, il n'y a pas là une différence fondamentale? Quatrième point, le travail est généralement exercé dans un contexte professionnel. L'art, lui, par contre, est une activité personnelle qu'on exerce généralement hors contexte du travail. Et de ce fait-là, elle apparaît comme une activité plus personnelle. Enfin, cinquième point, le travail est considéré comme utile et une activité sérieuse. On peut considérer que sans travail, la société ne tournerait pas et que la pratique artistique, elle, est beaucoup moins sérieuse car ludique
et complètement hors cadre des activités de tous les jours qui font fonctionner la société. Pour autant, n'y a-t-il pas des points communs entre pratique artistique et art? Dans cette seconde phase de la vidéo, on va se poser la question des points communs justement avec l'art et voir ce qui rassemble le travail et l'art. Premier point qui me semble évident, c'est que le travail et la pratique artistique peuvent tous les deux nécessiter de la créativité et de l'imagination. Et que serait une entreprise sans imagination et sans créativité? On peut se poser la question effectivement. Si vous souhaitez attirer un public quel qu'il soit, que ce soit par exemple dans une salle de spectacle, ou alors effectivement pour par exemple faire la promotion de produits de beauté ou bien de meubles, eh bien parfois il peut être utile de faire appel à un artiste pour les mettre en valeur. Et là on peut se poser la question effectivement, si sans l'intervention de cet artiste, les entreprises arriveraient-elles à vendre autant de produits? C'est bien aussi parfois l'image d'un artiste qui fait vendre des produits bien spécifiques. Deuxième point qui me semble évident, c'est que le travail et la pratique artistique peuvent tous les deux impliquer des compétences techniques et une maîtrise d'outils et de matériaux. Au final, un artiste a besoin de savoir maîtriser ses outils s'il veut exercer son métier. Et d'ailleurs, on parle de métier. Et si l'on parle effectivement d'un travailleur qui travaille aussi dans une entreprise, on parle également de métier et d'une maîtrise aussi de ses outils. Donc dans les deux cas, au final, eh bien les deux doivent avoir une certaine maîtrise technique. Troisième point qui me semble évident entre un travailleur et un artiste, c'est que tous les deux vont donner une certaine dose d'effort pour apprendre à maîtriser justement leur métier. Et ce métier, eh bien, il ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça demande du temps. On ne peut pas devenir un expert dans quelque discipline que ce soit sans avoir pris le temps de l'apprendre. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les points communs qui peuvent exister entre art et travail. Quatrième point entre travail et art, et au niveau des points communs, c'est que tous les deux sont des activités qui apportent une certaine satisfaction personnelle, un sens de l'accomplissement. Si vous effectuez un travail et que vous arrivez au bout de la tâche, vous êtes heureux de l'avoir fait et il y a une certaine satisfaction personnelle. C'est la même chose pour un artiste lorsqu'il réussit son tableau et qu'il arrive enfin à créer ce qu'il voulait. Cinquième point qui me semble évident, c'est que ce soit une pratique artistique ou un travail, ces deux activités peuvent être partagées avec les gens en général. Elles peuvent susciter des réactions positives ou négatives. On va voir par exemple certaines personnes se plaindre d'un service dans un hôtel et d'autres se plaindre aussi de la mauvaise qualité d'une peinture qu'ils ne trouvent pas du tout à leur goût. Au final, tout ça est lié effectivement à la personne et aux émotions que l'utilisateur ou en tout cas la personne qui va voir l'œuvre, eh bien, va ressentir. Lorsque j'ai voulu essayer de voir les différences et les points communs de l'art, comme vous avez pu voir dans ces 10 points que j'ai évoqués, 5 points positifs et 5 points négatifs par rapport à l'art, eh bien je me suis aperçu que revenait souvent le mot métier. Et donc, tout de suite, moi qui ai un petit côté, disons, attaché à l'étymologie, qui me vient quelque part de mon professeur qui m'a toujours dit que l'étymologie était très importante pour définir les mots, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que veut dire le mot métier? Et dans ce cadre-là, j'ai voulu chercher la définition sur Internet. Je vais vous la lire maintenant, vous allez voir, c'est assez intéressant. Le genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer les moyens d'existence. Voilà ce qu'est le métier. Autre définition aussi, elle vient de l'ancien français mestier, lui-même latin ministerium, dont est aussi issu ministère. Ménestier, mistier, service, office. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve le terme de ministère. Et j'ai trouvé ça assez paradoxal parce que quelque part, qu'est-ce qui est tout à fait en haut de la pyramide dans notre société? Eh bien c'est le ministère. Et c'est souvent eux qui dirigent la société et qui disent comment elle est organisée. Quelque part, en fin de compte, le métier, c'est une manière d'organiser son travail. Et si on y réfléchit, en fin de compte, l'artiste, lui, cherche à organiser son travail sans être subordonné à la société. Dans les faits, au final, si l'on voulait vraiment redéfinir le mot travail, il faudrait peut-être aussi accepter une part d'imagination de chaque salarié pour que celui-ci améliore son métier. Au final, on a souvent tendance à vouloir diriger les gens de haut en leur disant de faire de telle ou telle manière, alors que souvent, les personnes qui ont la plus grande expertise sont ceux qui pratiquent leur métier.
et qui savent comment l'exercer. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'au final, il serait peut-être temps de redéfinir ce que c'est que la valeur travail et ne pas considérer, comme à l'époque des Romains, qu'elle était un instrument de torture. Voilà, c'était la réflexion que j'avais à vous apporter. Et vous, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, est-ce que le travail est si différent de l'art? Est-ce que l'art, quelque part, c'est pour les paresseux et les feignants? Ou alors, est-ce qu'à votre avis, eh bien, il faudrait peut-être permettre plus de liberté aux gens qui travaillent afin d'exprimer quelque part une forme d'art dans leur métier et que quelque part la créativité soit présente un peu partout pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société. Je sais, je suis un petit peu idéaliste, mais je voulais en tout cas avoir une conversation sur ce sujet-là avec vous afin que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!